Bonjour à tous, ici Madame Fartois. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous vous proposons d'en découvrir un petit peu plus sur le superlatif. Donc prenez bien un stylo, votre cahier pour prendre en note la leçon et les exemples. C'est parti! Pour la différence entre le comparatif et les superlatifs, c'est très simple. Avec le comparatif, on compare deux éléments. Par exemple, je peux dire One World Trade Center is taller than the Empire State Building. Ici, je compare bien One World Trade Center et the Empire State Building. Maintenant, si je veux faire un superlatif, je vais comparer un élément à tous les autres. Par exemple, the Empire State Building is the most famous building in New York City. Ici, je ne compare pas the Empire State Building seulement au One World Trade Center, mais bien à tous les gratte-ciels de New York City. Donc, avec le superlatif, on va comparer un élément à tous les autres. Maintenant, parlons de la construction du superlatif. Comme pour le comparatif, on fait bien la distinction entre les adjectifs courts et les adjectifs longs. On voit la différence entre les deux à la fin de cette vidéo. Pour la construction du superlatif avec un adjectif court, on aura toujours the suivi de l'adjectif suivi de est. Par exemple, the strongest, the tallest, the highest, the smartest. Faites attention simplement aux irrégularités orthographiques. Par exemple, quand un mot finit en Y, le Y se transforme en I. Ou alors, quand vous avez un mot comme simple, vous n'allez pas rajouter EST puisqu'il y a déjà un E à la fin de simple. On va simplement rajouter ST. Donc, bien attention à ces exceptions. Pour ce qui est des adjectifs longs, vous aurez toujours the suivi de most et suivi de l'adjectif. The most popular, the most touristic, the most intelligent, the most expensive. Tout comme le comparatif, nous avons ici des petites exceptions, des adjectifs qui ne respectent pas cette règle et on va citer les trois mêmes que pour le comparatif, à savoir good, bad et far. Pour good, on aura the best. Pour bad, on aura the worst. Et pour far, on aura soit the furthest, soit the farthest. Une petite précision, bien sûr, cette construction permet de dire le plus haut, le plus célèbre, le plus cher, le plus touristique. Maintenant, si on veut dire le moins, on utilisera the least. Donc, par exemple, the least expensive, the least tall ou the least famous building. Bien, enfin, nous allons parler de la différence entre l'adjectif court et l'adjectif long. On va commencer par l'adjectif long. Un adjectif long, c'est un adjectif de 2 syllabes ou plus. C'est très simple. 2 syllabes ou plus. Maintenant, un adjectif court, c'est un adjectif d'une syllabe ou alors un adjectif de 2 syllabes qui se termine soit en Y comme happy, soit en ER comme clever, soit en OW comme yellow ou shallow, soit par le son L comme simple ou alors subtle. J'espère que cette vidéo a bien clarifié les choses et que vous avez eu le temps de prendre des notes en même temps. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, à mettre pause pour bien prendre en note les règles de construction du superlatif et les exemples pour vous aider. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en classe ou sur Pronote. Bye everyone!